Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des communautés basées sur les jeux Valve, et plus précisément Garry's Mod et Counter-Strike. Je rappelle bien que tout ce que je dis dans cette vidéo est de mon avis personnel, et si j'arrive à vous faire ouvrir les yeux sur certains points, j'en serai ravi. Évidemment, Garry's Mod et Counter-Strike sont deux licences complètement différentes. D'un côté, nous avons des serveurs Dark RP remplis de cow-boys, et de l'autre, des serveurs remplis de cow-boys aussi. Je ne généralise pas, évidemment que dans toutes les communautés, il y en a qui sont droites et honnêtes vis-à-vis de l'État, comme des joueurs. Que ce soit sur les deux licences, n'importe qui a le privilège de se créer un serveur et de fonder sa propre communauté. Le problème, c'est que la plupart du temps, ce sont des personnes mineures qui créent ce genre de structure et donc la gestion des données est pour le coup très mal utilisée et à mauvais escient. Par exemple, vous devez vous créer un compte sur un forum pour émettre une candidature, vous devez forcément renseigner votre adresse email, votre pseudo et inconsciemment, vous leur donnez votre mot de passe et vos adresses IP. Ma question est simple, êtes-vous vraiment sûr de leur donner accès à ce genre d'informations ? Des communautés qui, je rappelle, ne se soumettent à aucune obligation vis-à-vis de la loi. Ces informations peuvent servir à effectuer des attaques par déni de service, plus communément appelées des DDoS. Les emails peuvent être un point très important pour retracer vos différents mots de passe et autres informations sur des sites de leak. Un site de leak, c'est quoi ? Un site de leak, c'est comme Google, mais en plus malsain. Quand des hackers pénètrent dans des bases de données avec plein d'informations d'utilisateurs, comme votre mot de passe, adresse IP, le hash qui est une forme cryptée du mot de passe mais qui peut se décrypter en fonction du langage utilisé, votre adresse email, etc. Toutes les informations seront récupérées par les hackers et seront revendues. Et justement, les sites de leak paient cher pour avoir des millions de bases de données hackées. Et quand vous tapez une recherche sur ces sites-là, comme un pseudo par exemple, vous avez toutes les informations assignées à ce pseudo. La plupart des forums ne sont pas créés par des personnes très compétentes dans la sécurité informatique et les black hats le savent. Donc soit les staffs peuvent utiliser vos données personnelles, car ils y sont accès, soit des hackers, ou même les deux. Pourquoi ils bannent les gens qui disent que ma vidéo est bien faite, jusqu'en toute celle-ci? En plus, c'est des VIP, ça veut dire que le mec il s'est fait enculer, c'est bien ça. Bizarrement, la victime ne vient jamais quand je lui demande de témoigner. Évidemment, hein, il a trop peur de se faire boot à l'YG à toutes ces informations sur le forum. Ah mais putain, tu fais des tickets. Je le spam, tu vas voir. Si là il me TP pas, je m'appelle André. Si là il me TP pas, je m'appelle André. Ça va mal tourner cette histoire. Oh, ferme ta gueule, toi. Oh. Tu te prends pour qui, toi? Oh, tu parles à moi, fils de pute! Ouais, je parle à toi. Ah bah je croyais que tu parlais à quelqu'un d'autre, excuse-moi. What the fuck? Le mec qui assume pas. Viens, je te viole, toi. Bah pourquoi pas, écoute. Hein. Mais si on est protégé seulement. On va regarder ça. Oui. Oh, j'ai quitté avant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer là pendant à peu près 30 secondes et ensuite on va aller sur un autre serveur. Ne t'inquiète pas, on va faire un autre serveur, calme-toi. Là en fait pour ceux qui n'ont pas compris, parce que moi sur le coup j'ai pas compris. En fait je croyais que le CAC menu de base c'était pour faire tourner les gens tout vite et dérégler tout le Gmod comme ça m'est arrivé déjà une fois. Du coup je me suis dit j'ai pas envie qu'il me dérègle tout mon Gmod sinon je dois tout relancer, tu vois comment. Mais après j'ai un ami à moi qui est codeur, je lui ai demandé excuse-moi qu'est-ce que c'est le CAC menu et je lui ai demandé est-ce que c'est pour faire tourner les gens tout rapidement et tout. Il m'a dit non si tu veux avec le CAC menu et tout tu peux prendre l'IP de la personne. Et là je lui ai dit ah d'accord, et il m'a dit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai dit non rien, t'inquiète pas. Et ben voilà. Bravo le petit Dark RP, hein. Ça fait des serveurs pétés, mais pour prendre les adresses IP et DDoS les gens, bah il y a du monde là, hein. Ah, il y a du monde là, hein. Du coup au final, bah j'ai stressé pour rien parce que je croyais que c'était pour me dérégler tout le Gmod, mais il a voulu prendre mon IP, mais j'ai toujours un VPN. Donc à la limite, tu peux DDoS mon VPN quoi. Non mais allô. Oh excellent quoi. Je savais ce qu'il allait me faire. Je savais ce qu'il allait me faire. Il allait me faire le truc où on tourne en rond tout vite et tout là. Ah non hein. On m'attrape pas deux fois comme ça hein. Ah. Enfin, on me l'a déjà fait 2 fois, mais bon, ça m'a suffi, quoi. Vous avez vu, quand même, les admins, ils TP pas juste pour faire des CNRP, hein. Après, je vais pas dire que leur mère, c'est des putes, hein, mais ils le savent déjà. Oh, mais regardez qui voilà, c'est un grade Zeus. Oh merde, putain. Merde, c'est la vérité. Oh mon dieu. Vous voyez très bien que sur l'image, le mec, il a même pas de grade helper ou quoi que ce soit qui est marqué. C'est vraiment un mec qui est en user S, quoi. Et vous pouvez même rechercher par vous-même sur la structure, parmi le forum, parmi le TeamSpeak, parmi tout. Vous pouvez demander à tout le monde. Personne n'a vu ce nom RP, mais personne. Alors que le CAC menu, c'est un menu qui est accessible normalement avec le super admin ou même plus. Donc c'est un menu qui permet de voir les IP des gens en fait. Donc je vois pas en fait pourquoi une personne qui n'a pas de grade aurait accès. Mais oh
Mais alors le petit dard. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de respecter le règlement général de protection des données? Je pense pas, hein. Et qu'en est-il de votre boutique? Aucune CGU, aucune CGV valable. Elle est où la protection des consommateurs? Elle est partie en vacances, c'est ça? Hein? Pour faire plus simple, on achète tous des capotes et de la vaseline au lieu de se payer sur votre boutique, ça revient au même, hein. Soi-disant, ça n'a rien à se reprocher. Par contre, pour boot des Deathwatch, pour éviter le litige, c'est un peu de l'enculade, hein. Un tout petit peu, mais un tout petit peu, hein. Si demain j'achète le code pénal sur Amazon et qu'il est déchiré, le site va pas me péter la gueule pour éviter que je fasse le remboursement, tu vois. Donc ça revient au même. Alors par contre aussi, hein, ce qui est aussi alarmant, hein, c'est que quand il y a des personnes qui possèdent un peu trop d'informations à leur égard, donc c'est-à-dire soit c'est par rapport au serveur, ou soit c'est par rapport aux personnes qui sont sur le serveur, alors même s'ils ont des conduites parfois qui sont débordantes, hein, je dis pas, mais ils arrivent quand même à faire changer des connexions, donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal pour se dire que vous n'avez rien à vous reprocher, bien évidemment, mes amis, évidemment que vous n'avez rien à vous reprocher, hein, les gens qui en savent un peu trop, on les boot, et d'ailleurs comme politique c'est un peu con, parce que finalement le mec vous lui mettez la rage, et lui ce qu'il cherche plus à faire en fait, c'est de se venger en fait, et de raconter ce qui s'est passé, tout simplement. Alors, oui je suis d'accord, une personne a fait un acte, d'accord, elle se fait punir, mais pourquoi autant de rage? Sérieusement, pourquoi autant de rage? Pourquoi autant de protection alors que normalement vous êtes censé être une entreprise entre guillemets ou même une association? Pourquoi autant d'invisibilité? Je comprends pas là. Le contexte de mon bannissement. Ok. En gros, moi après avoir joué plus d'1 an sur l'YG, du coup j'étais devenu maréchal et tout, j'ai su un prénom en fait. J'ai su un prénom d'un fondateur. Et dans une soirée, on va dire, avec beaucoup de déconnades, tu vois, j'ai lâché son blaze. Ce fameux s'est amusé à balancer dans la box le prénom que j'avais dit de pas dire, tu vois. Donc, je me suis fait move. Le prénom, celui que je savais du fonda. Je lui avais dit de pas le dire, voilà, on avait rigolé, machin, ceci, cela. Le soir d'après, du coup, je m'en suis voulu, tu vois, je me suis excusé au fondateur. En fait, je lui ai payé un truc sur un jeu et j'ai vu son prénom. Voilà. Je voulais rendre service, j'ai vu son prénom, il m'avait dit de pas le dire. Et j'ai fait de la merde, tu vois. Du coup, je me suis excusé, je me suis payé en 5 pour m'excuser, frère. Un des fondas et l'autre fonda m'ont dit ouais Olivier t'inquiète c'est pas grave, ça arrive à tout le monde machin ceci cela, et je leur ai expliqué que voilà je voulais faire une pause parce que y avait pas mal de choses qui se passaient sur le petit Dark, tu vois, avec Nolan Lemon et Yanis Bridzi, et du coup on m'a dit bah y a pas de souci Olivier, tu fais une pause, on te reprend dans 1 mois et tout. Harry, avant de partir, j'ai dit je suis encore vraiment désolé, tu vois. Je suis vraiment désolé. Il me fait ouais, pas de souci. Et il m'a même dit ouais, tu peux même donner mon adresse si tu veux au Horn, y a pas de souci. Parce que du coup, c'était l'histoire qui est Horn. Du coup, je suis mais non, de toute façon, ça je le donnerai jamais, tu vois. 1 mois plus tard, je reviens sur le TeamSpeak. J'ai plus de grade maréchal. Donc je demande gentiment de me move et m'expliquer, tu vois. Du coup, j'arrive sur leur TeamSpeak, ils me move, ils m'expliquent ah, mais t'as été AFK pendant 1 mois, du coup, on te dégage. Bah attendez, vous m'avez dit de prendre une pause pendant 1 mois, on était d'accord, je m'étais excusé pour ce que j'avais fait et tout. Enfin non, je veux pas le savoir, c'est qui a fait ça, c'est pas moi. Je fais ah ouais mais t'as une sale gueule et tout quand même, je fais ah non, de toute façon, t'avais qu'à me prévenir sur le forum. Je lui ai envoyé un message sur le forum, si tu veux je peux te... Oh, bah non, je suis ban de... Je lui ai envoyé un message sur le forum. Hein. Voilà, j'ai quand même envoyé, mais lui il l'avait pas vu. Du coup ma ban, du coup Wheezy allez en disant voilà Olivier il a envoyé un message sur le forum et j'ai dit bah du coup j'ai rien à faire ici, au revoir les faux culs. Et ils m'ont ban pour ça, ok. Et du coup bah enfin Wheezy allez sur l'YG à essayer de voir les choses avec maintenant il l'a jamais fait et tout alors que j'avais un screen de ce message. Du coup Wheezy a quitté pour moi, tu vois. C'est pour ça qu'il a quitté Wheezy. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai été ban. Et après, bah, il y a eu l'histoire du commentaire YouTube, t'as dû l'entendre. Genre 3-4 mois plus tard, on était 6 ou 7 sur le Discord.
et il y a une vidéo qui sort de Verdose, tu vois, en disant que le hashtag 3 c'était le pire serveur du monde, tu vois. Et du coup, j'ai créé une adresse email en l'appelant boot.nygg.nono, ok. Et j'ai mis un commentaire en disant Verdose, continue pas à abuser parce que tu vas te faire boot, tu vois. Ça. Ouais. Oui, avant, mais j'en avais même reçu de Stilac en fait, juste pour essayer la machine. Non, ça, du coup, je me suis fait boot après le commentaire. Commentaire en disant que c'était des mecs qui aimaient bien les attaques DDoS, quoi. Du coup, ça, juste commentaire a pas apprécié, m'a DDoS pendant une après-midi entière. Ensuite, m'a appelé en disant ouais, si tu viens pas sur le TeamSpeak, je continue à te DDoS. Du coup, au départ, je suis pas venu sur le TeamSpeak, ils ont continué à me DDoS. Et à la fin, ma mère qui me dit je peux plus appeler ni rien. Du coup, je suis allé sur leur TeamSpeak pour m'expliquer. Je suis arrivé sur leur TeamSpeak en disant ouais, salut les faux culs. Ils ont tous rigolé, ça franchement, Michaud, comme on dit. Je dis bah, continue un boot. Il fait ah, tu t'en prends la commu YG pour le commentaire. Hein. Tu t'en prends la commu YG, machin, ceci, cela. Non mais de quel droit vous vous permettez de DDoS une personne qui a mis un commentaire sous une vidéo? Non mais sérieusement. Et en plus c'est pas genre le DDoS 2 secondes, hein. C'est vraiment le DDoS et lui donner un ordre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te connectes pas au TeamSpeak, on te boot. Voilà, et tu restes comme ça, comme un chien. Non mais sérieusement les mecs, de quel droit vous n'avez... Enfin, déjà de base, je vais dire, on n'a pas le droit de DDoS, hein, c'est sûr, mais de quel droit, dans quel contexte là on est, sans déconner, sérieusement. En plus de ça, hein, pourquoi ils s'attaquent à ce type de joueurs là précisément? Parce que bah, c'est des anciens joueurs qui étaient actifs et tout ça sur leur communauté, et du coup, automatiquement, ils ont leurs informations par rapport au forum, par rapport au TeamSpeak, par rapport aux autres serveurs, bref. Donc voilà, ils ont ces informations là, donc ils utilisent ça, ils utilisent ces informations une fois qu'il est banni justement pour l'attraper par les couilles, voilà, tout simplement, l'attraper par les couilles et faire en sorte que il est toujours sous l'emprise entre guillemets de LYG. Parce que logiquement, quand tu te fais bannir d'un serveur, le mec il a le droit de dire à tout le monde que le serveur c'est de la merde. D'ailleurs, de base, ça arrive très très couramment, hein, que les mecs se fassent bannir et qu'à la fin ils disent que c'est de la merde, c'est normal, enfin je veux dire c'est pas forcément normal, mais il y a tout le monde qui le fait, hein, voilà, c'est la révoltance on va dire. Mais voilà, le mec il a le droit de dire ce qu'il veut, je veux dire voilà, même si c'est quelque chose qui est faux, même si voilà, il a le droit de dire que c'est de la merde. Mais vous, de quel droit, sans déconner, vous prenez les informations qu'il vous a justement mis entre vos mains avec confiance et vous prenez ces informations pour le DDoS, sans déconner? Non mais sérieusement, on sort d'où là? Ça veut dire en gros que le mec il se fait bannir de LYG, mais il est toujours sous l'emprise de LYG en gros, c'est ça, simplement. Alors c'est pareil aussi par rapport à l'histoire des copyrights, parce que ce qu'il faut savoir c'est que si ces gens là en fait boot d'autres personnes parce qu'ils ont juste mis un seul commentaire sous une vidéo, ils sont capables de boot pour un peu plus quand même. Donc c'est à dire que par exemple ils mettent un petit copyright par exemple à côté d'un logo, hein. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que copyright il sert à rien, hein. T'es pas une entreprise, y a rien, t'as pas de mention légale, t'as rien, y a rien du tout en fait, t'es inexistant, c'est inexistant, LYG c'est inexistant. Donc de base le copyright il ne sert à rien. Si le mec il a par exemple la même icône que toi, il a la même image que toi ou le même script ou quoi que ce soit que toi, non, tu n'as pas de copyright, tu n'es même pas une entreprise, tu n'es rien. Voilà, LYG, tu n'es rien, c'est tout. Il y a que ça à dire. Alors, c'est pareil, ça part en couille pour des histoires à la con en fait. Et la première arme qui est utilisée, justement, c'est le DDoS, tout simplement. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le DDoS est une arme, d'accord? Il faut avoir certaines responsabilités pour pouvoir l'utiliser. Hein. Donc, concrètement, moi, je m'y connais très bien en termes de DDoS. Je veux dire, je suis pas un mec qui s'y connaît vraiment au niveau des scripts et tout ça. Vraiment, j'ai fait très rarement des machines ou quoi que ce soit. Mais, je veux dire, quand on a le pouvoir en fait de faire déconnecter quelqu'un, il faut vraiment faire attention que justement cette personne n'ait rien fait dans l'histoire, quoi. C'est la base des choses. Je veux dire, si t'es policier par exemple et que t'as une arme de service, tu vas pas tirer sur des gens qui t'ont fait chier, tu vois. Je veux dire, c'est pas logique. Enfin, je veux dire, dans tous les cas, c'est pas logique. Faire boot les gens pour des histoires à la con, c'est complètement illogique. Et le pire, c'est que justement, quand ces personnes-là se révoltent et essaient de s'exprimer par rapport à ça et de dire voilà les mecs, moi j'ai reçu une attaque, je trouve que c'est pas correct et tout ça, vous vous donnez aussi l'exclusivité de les boot. Ce qui est plutôt con en fait, parce que ça fait une genre de boucle infinie de boot, c'est dégueulasse et ça donne vraiment envie de chier en fait, hein, figure-moi. Pas Riverside, la map, il y a des bâtiments qui sont exactement pareils que sur notre map. Ok, mais qu'est-ce que j'y peux? Moi j'ai acheté Riverside, j'ai acheté Riverside dans l'état. Que moi je balaye
tout ce qui me plaît pas, je balaye. Ok, mais c'est... Et je te garantis, faut me connaître, parce que c'est comme ça que Oh, ça se mais passe. t'inquiète, Si mec, tout le monde ta réputation est déjà faite, gros, faut non, te mais tout le connaître. monde dans le channel ici. Non, non, mais c'est tout, tu voles, c'est tout. Y a pas de. Tu voles? Ah, bah écoute, moi j'aimerais là une preuve concrète. Crie pas, de crie ce pas, que crie je pas, vole. crie pas, je vais m'énerver, crie pas. Bah, ça m'énerve. Non, non, mais du coup, voilà, c'est juste le truc que je vais Mais- te dire. Tu sais non. très bien, je sais très bien qui je suis. Et ils savent très bien ici. De toute façon, il y a tous les cassos d'LYG qui sont partis ici. Et ils Bah savent. oui, tous. vu qu'il y a. Olivier, il a changé de quoi à cause de moi? Hein, Olivier? Je vais faire une conclusion. Je n'incite à rien du tout dans cette vidéo. Je suis seulement là pour rétablir la vérité et ce genre de structures font les choses dans le dos des gens. Je trouve pas ça normal que des personnes payent sur ces plateformes ou sont juste de simples joueurs mais ne connaissent pas ce qu'il s'y passe à l'intérieur. J'ai jamais dit que j'étais une personne honnête, même si ces derniers temps je me suis beaucoup assagi. C'est pour cela d'ailleurs que je me fais chier à écrire des articles et à poster des vidéos. Je donne des chances, notamment la chance d'assumer pour ces personnes-là, pour le bien et le respect de tous. C'est triste qu'un simple désaccord se finisse en boute et en menace. Je le rappelle, je n'incite à rien du tout. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si c'est le cas, je vous laisse laisser un pouce bleu, un commentaire, et surtout, partagez-la pour que tout le monde soit averti, que tout le monde fasse attention avant un achat sur ces serveurs, ou même une simple inscription. Je vous souhaite une bonne continuation, c'était le Réquisitoire, tchuss!